Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un composant électronique qui pourrait bien révolutionner vos projets, le L290 3D. Si vous aimez bricoler, construire des robots ou contrôler des moteurs, alors cette vidéo est faite pour vous. Le L290 3D est un petit bijou qui vous permettra de prendre le contrôle total de vos moteurs avec une simplicité déconcertante. Alors, pourquoi ce tutoriel est important? Parce qu'avec ce composant, vos idées vont pouvoir prendre vie. Que vous soyez débutant ou expert, vous apprendrez comment utiliser ce pilote de moteur pour des applications incroyables, des robots ou véhicules télécommandés. Restez avec moi et je vous promets que d'ici la fin de cette vidéo, vous saurez tout ce qu'il faut pour intégrer le L290 3D dans vos projets. Préparez-vous à faire des étincelles, au sens figuré bien sûr. Alors installez-vous confortablement, prenez votre matériel et commençons cette aventure ensemble. C'est parti pour découvrir le L290 3D. Bienvenue à tous dans cette présentation approfondie du L290 3D, un composant incontournable pour tous les passionnés d'électronique. Voici notre vedette du jour, le L290 3D. À première vue, il peut sembler être un simple boîtier en plastique avec des pattes de métal, mais ne vous y trompez pas. Ce composant cache un monde de possibilités. Le L290 3D est un pilote de moteur à pont en H. Qu'est-ce que cela signifie? Imaginez que vous puissiez contrôler la direction et la vitesse d'un moteur à courant continu avec une précision chirurgicale. C'est exactement ce que fait le L290 3D. Il contient deux ponts en H, ce qui signifie qu'il peut piloter deux moteurs à courant continu indépendamment. Chaque pont en H est constitué de 4 transistors qui permettent de contrôler le flux de courant dans le moteur. Il peut gérer une alimentation de 4,5 volts à 36 volts. La broche VCC1 est pour la logique, 5 volts typiquement, et VCC2 pour la puissance moteur. Cela signifie qu'on peut l'utiliser dans une large gamme de projets, du petit robot éducatif aux véhicules télécommandés plus sophistiqués. Pas de tracas, nous verrons le brochage plus loin. Il peut supporter jusqu'à 6 mA par canal, avec un pic possible jusqu'à 1,2 A, ce qui lui permet de piloter des moteurs de taille moyenne sans problème. Le L290 3D intègre des diodes de protection contre les retours de courant induits par les moteurs, ce qui protège vos circuits contre les surtensions. Pour ceux d'entre vous qui aiment les applications pratiques, pensez au L290 3D comme à un chef d'orchestre dans un concert de moteur. Il dirige et contrôle chaque note, dans notre cas rotation, avec précision. Et si jamais vous vous retrouvez à parler à vos composants électroniques, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Le L290 3D ne vous répondra pas, mais il sera toujours prêt à faire tourner vos moteurs. Pour résumer, le L290 3D est polyvalent car il est idéal pour une variété de projets. Il est robuste car il supporte des tensions et courants variés. Il est fiable car il intègre des protections contre les surtensions. Et enfin, il est facile à utiliser, même sans microcontrôleur, avec juste quelques interrupteurs, il est déjà très performant. Prenons un moment pour découvrir les broches de ce driver. Le L290 3D est encapsulé dans un boîtier DIP à 16 broches. Voici un aperçu complet de chaque broche et de sa fonction. Les broches 1 et 9, Enable 1 et Enable 2. Ces broches permettent d'activer ou de désactiver les ponts en H. En mettant ces broches à un état haut, vous activez le pilote de moteur correspondant. En les mettant à un état bas, vous désactivez le pilote, mettant ainsi le moteur en état de freinage. Les broches 2, 7, 10 et 15
input 1, 2, 3 et 4. Ces broches reçoivent les signaux logiques pour contrôler les transistors internes. Par exemple, en envoyant un signal haut sur input 1 et bas sur input 2, vous activez le flux de courant dans une direction. Les broches 3, 6, 11 et 14, output 1, 2, 3 et 4. Ces broches se connectent aux bornes des moteurs. Les transistors internes contrôlent la direction et la vitesse du moteur en modulant le signal de sortie. Les broches 4, 5, 12 et 13 GND. Ces broches sont les connexions à la masse du circuit. Elles font intégralement partie de la gestion de l'alimentation du circuit et pour une meilleure stabilité. La broche 8 VS. C'est la broche d'alimentation des moteurs allant jusqu'à 36 volts. Et enfin la broche 16 VSS. C'est la broche d'alimentation pour la logique interne. Elle est typiquement connectée à une tension allant de 4,5 volts à 36 volts pour alimenter les circuits logiques internes. Alors, comment ce petit composant arrive-t-il à contrôler nos moteurs avec tant d'élégance? Décortiquons ensemble le principe de fonctionnement du L293D. Celui-ci est basé sur une architecture de pont en H. Imaginez un carrefour où 4 voitures peuvent aller dans différentes directions. Ici, les voitures sont des transistors et le carrefour est notre moteur. Décrivons les différentes parties constituant ce driver. Le pont en H permet d'inverser la polarité appliquée aux bornes du moteur, permettant ainsi de contrôler la direction de rotation. Le L293D en contient 2, permettant de piloter 2 moteurs indépendamment. Chaque branche du pont en H comporte un transistor qui agit comme un interrupteur contrôlant le flux de courant à travers le moteur. Les broches input 1, 2, 3 et 4 reçoivent des signaux logiques, soit 0 ou 1, pour activer ou désactiver les transistors correspondants. Par exemple, si input 1 est à 1 et input 2 à 0, le courant passe dans une direction à travers le moteur, le faisant tourner dans un sens. Les broches Enable 1, 2 et 3 et 4 permettent d'activer ou de désactiver le pont en H. Lorsqu'Enable est à 1, le pont est actif et le moteur peut tourner. À 0, le pont est désactivé et le moteur est freiné. Les diodes internes protègent le circuit contre les surtensions causées par les inductances des moteurs. C'est un peu comme des parachutes pour vos transistors, les protégeant en cas de chute soudaine, à savoir les surtensions. Les broches output sont connectées aux bornes du moteur. En fonction des signaux de contrôle, elles permettent de faire passer le courant dans une direction ou dans l'autre, contrôlant ainsi la rotation du moteur. Pour illustrer, imaginez que vous avez un petit moteur connecté aux sorties 1 et 2 du L293D. Si vous envoyez un signal haut sur input 1 et un signal bas sur input 2, le moteur tourne dans un sens. Inversez les signaux et le moteur change de direction. En résumé, le L293D est comme un chef d'orchestre pour vos moteurs, dirigeant le courant avec précision pour les faire tourner à votre guise. Que ce soit pour avancer, reculer, accélérer ou freiner, il a toutes les cartes en main, ou plutôt en broche, pour rendre votre projet vivant. Et n'oubliez pas, même si le L293D ne peut pas danser, il fera virevolter vos moteurs comme des pros. Alors préparez-vous à être impressionné par ce petit maestro. Observons le schéma de principe du circuit de test du L293D. Je vais essayer de l'expliquer en utilisant une analogie s'y rapprochant. Dites-moi en commentaire si ce genre d'explication vous plaît, j'essaye de tester de nouvelles méthodes. Imaginons le circuit comme une voiture high-tech. L'alimentation 9 volts est le moteur de la voiture.
VCC1 alimente le cerveau du L293D, tandis que VCC2 alimente les muscles, c'est-à-dire le moteur 5 volts. Le potentiomètre est notre pédale d'accélérateur. En tournant le potentiomètre, on contrôle la broche Enable E. Si on tourne le potentiomètre à fond, c'est comme appuyer à fond sur l'accélérateur, activant le moteur à pleine puissance. La LED connectée à la broche Enable s'allume pour montrer que le moteur est prêt à foncer. Ensuite, nous avons les boutons poussoirs, nos commandes de direction. Voyons le bouton poussoir NE qui est raccordé à la broche 2 du L293D. Lorsqu'on appuie sur ce bouton, on envoie un signal de 9 volts à IN1, déclenchant le mouvement du moteur dans une direction. La LED associée s'allume pour montrer que ce chemin est actif. C'est comme indiquer qu'on veut tourner à gauche. Ensuite, le bouton poussoir IN2. Lorsqu'on appuie sur ce bouton, on envoie un signal de 9 volts à IN2, déclenchant le mouvement du moteur dans l'autre direction. La LED associée s'allume, indiquant que le chemin est actif. C'est comme indiquer qu'on veut tourner à droite. Le moteur est notre copilote de course. Out 1 et Out 2 sont les sorties du L293D connectées aux bornes du moteur. En fonction des signaux reçus de IN1 et IN2, le moteur tourne soit dans un sens, soit dans l'autre. Comme si on disait tourne à gauche ou tourne à droite. Maintenant, regardons comment tout cela fonctionne. Lorsqu'on alimente le circuit, le L293D reçoit son énergie vitale via VCC1, soit 9 volts, et VCC2, 5 volts. Le potentiomètre détermine à quel point la broche Enable est activée. Si elle est suffisamment activée, c'est-à-dire une tension suffisante sur Enable 1, le moteur se prépare à tourner. En appuyant sur le bouton poussoir IN1 ou IN2, on envoie un signal à la broche correspondante. Le L293D traite ce signal et active les transistors internes pour diriger le courant à travers le moteur dans la direction souhaitée. Les LED associées s'allument pour nous montrer que la commande est active. Le courant passe par les sorties Out 1 et Out 2 vers le moteur, le faisant tourner dans la direction dictée par les boutons poussoirs. Enfin, VCC2 fournit une tension de 5 volts au moteur, garantissant qu'il ne tire pas trop de courant de VCC1. C'est comme ajouter du nitro à notre voiture de course pour éviter la surchauffe et de maintenir des performances optimales. Si on coupe VCC2, le L293D utilisera toujours VCC1 pour fonctionner, mais ce serait comme rouler sans turbo, moins de puissance et plus de chances de surchauffe. Observons le schéma d'implantation de ce circuit. Sur ce schéma, nous retrouvons le L293D qui est le cœur du circuit. C'est le driver de moteur qui gère la direction et la vitesse du moteur à courant continu. Ensuite, nous retrouvons l'alimentation de 9 volts fournissant l'alimentation principale pour la logique du circuit. Elle alimente VCC1 du L293D. L'alimentation de 5 volts est utilisée pour alimenter le moteur via VCC2 du L293D. Tout à gauche, nous retrouvons notre potentiomètre utilisé pour ajuster la broche Enable du L293. Il permet de régler la vitesse du moteur. Ensuite, nous retrouvons nos LED utilisés pour indiquer l'état de la broche Enable et des entrées IN1 et IN2. Aussi, nous voyons nos résistances utilisées pour limiter le courant à travers les LED et pour les résistances de tirage, soit pull-down, sur les entrées IN1 et IN2. Enfin, nous retrouvons notre moteur qui est contrôlé par le driver en fonction des signaux reçus via les entrées IN1 et IN2. À présent,
nous allons tester notre circuit et le voir fonctionner. Allumons les alimentations de 9 volts et de 5 volts. Les LED restent éteintes. Parfait, notre circuit est prêt à démarrer. Tournons doucement le potentiomètre. La LED sur la broche Enable commence à briller. Cela indique que le moteur est prêt à fonctionner. Appuyons sur le bouton poussoir IN-A. La LED associée s'allume et le moteur commence à tourner dans une direction. Cela indique que la commande IN-A est active. Ensuite, appuyons sur le bouton poussoir IN-2. La LED correspondante s'allume et le moteur change de direction. Cela montre que la commande IN-2 est active. Pour rappel, VCC2, soit le 5 volts, fournit la puissance nécessaire au moteur pour éviter qu'il ne tire trop de courant de VCC1. Si nous coupons VCC2, le L293D fonctionnera toujours avec VCC1, mais avec une performance réduite et un risque accru de surchauffe. Sans VCC2, c'est un peu comme courir un marathon sans petit déjeuner. Tournons le potentiomètre pour rajuster la vitesse du moteur. En réglant la broche Enable, nous pouvons augmenter ou diminuer la vitesse du moteur. Si nous tournons le potentiomètre à fond, le moteur fonctionne à pleine puissance. En tournant dans l'autre sens, nous réduisons progressivement la vitesse jusqu'à l'arrêt complet. Les sorties Out 1 et Out 2 permettent au courant de passer et de faire tourner le moteur. En fonction des signaux reçus de In 1 et In 2, le moteur tourne dans une direction ou l'autre. Après tout cela, vérifiez les LED. Elles s'allument correctement? Cela indique que le circuit fonctionne parfaitement. Le moteur tourne comme prévu? Si oui, mission accomplie. Nous voilà arrivés à la fin de cette aventure électronique et quel voyage! Ensemble, nous avons plongé dans les mystères du L293D, exploré ses broches, compris son fonctionnement et même réalisé un essai pratique pour voir tout cela en action. Nous avons découvert que ce petit boîtier en plastique cache un potentiel immense, capable de contrôler la direction et la vitesse des moteurs à courant continu avec précision. J'ai détaillé chaque broche du L293D, nous avons compris l'importance des entrées et sorties et vu comment les ponts en H permettent de gérer les moteurs. À l'aide d'une analogie automobile, nous avons visualisé notre circuit comme une voiture high-tech où chaque composant joue un rôle crucial. Nous avons testé notre circuit, ajusté la vitesse du moteur avec le potentiomètre et confirmé le bon fonctionnement des commandes de direction. Le L293D est comme le chef d'orchestre de vos projets électroniques. Il dirige avec élégance les mouvements de vos moteurs, que ce soit pour un robot, un véhicule télécommandé ou toute autre invention. Et même s'il ne peut pas danser, il fera virevolter vos moteurs comme des pros. Et n'oubliez pas, il est important de ne jamais sous-estimer la puissance de la combinaison de la logique VCC1 et du boost VCC2. Ensemble, ils feront de vos projets de véritables bolides. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel sur Proto-Électronique. J'aimerais également dire un grand merci à ceux qui me suivent régulièrement. Votre soutien et votre enthousiasme rendent chaque projet encore plus excitant à réaliser. J'espère que vous avez compris autant que moi et que vous êtes maintenant prêt à intégrer le L293D dans vos projets. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser des questions et surtout à partager vos créations. À bientôt pour de nouvelles aventures électroniques sur la chaîne et surtout, n'oubliez pas de garder l'étincelle vivante.